nous dit, bon Dieu merci pour le privilège ça encore, Libanon, nous capables de retourner derrière plateforme ça pour nous continuer à étudier parole. La fois dernière, nous avons parlé du combat spirituel et un sujet que nous débattons ensemble avec vous, c'était peut-on mener le combat spirituel comme les serviteurs de l'ancienne alliance? Autrement dit, peut-on utiliser les prières faites sous l'ancienne alliance pour combattre dans la nouvelle alliance? Ou bien encore, peut-on utiliser les psaumes dans nos combats dits spirituels? Si oui, comment le faire? Et c'est ça, nous t'ai étudié la fois passée. Et à Soya, n'a bien possibilité pour nous ouais ensemble avec vous sujet ça qui dit qu'est-ce que le combat spirituel? Qui ça combat spirituel là? Ou bien comment mener le combat dit spirituel? Ou bien est-il un combat spirituel ou le combat de la foi? Est-ce que combat nous dit qui combat spirituel là? Est-ce que nous t'a le combat spirituel ou bien le combat de la foi? Est-il un combat spirituel ou un combat de la foi? Autrement dit, qu'est-ce que le combat spirituel? Là, commencer. Une question que nous avons étudiée à Soya, nous avons développé. Chasser un démon, est-ce un combat spirituel? Parce que nous souvent, ouais, monsieur qui a chassé des démons, et puis, et monsieur qui a chassé des démons, il y a toute une série de spectacles. Il a invité des démons yo à prendre le micro pour parler. Il a conversé avec des démons yo, il a dialogué avec des démons yo, comment il a posé des démons yo toute une série de questions. Et quand nous regardons à travers la Bible, Jésus pas souvent perdu du temps dialoguer avec des démons yo. Au contraire, Jésus, s'il a posé une question, il pose une question, il fin poser une question, pas quoi il poser deux questions, il fin poser une ou deux questions, il chasse des démons. Donc, est-ce que chasser un démon, c'est un combat spirituel? Est-ce un combat spirituel? N'a pas dit. Si ça, si cela, si c'est ça, nous t'arrêtons les combats spirituels là, chasser des démons, ma prendre. Si c'est ça, nous t'arrêtons les combats spirituels là, eh bien, nous t'as passé à côté. Chasser un démon, attendez ça, est un des pouvoirs que Jésus nous donne. C'est un pouvoir que Jésus bat nous. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 1er. On tourne la Bible. Non parce que nous n'avons étudié parole. Bon Dieu n'a étudié la parole et il n'a étudié la parole. L'important, li nécessaire pour nous quitter la parole parler, pour nous quitter la Bible parler. Donc, nous dit, ok, chasser un démon, ok, est-ce que c'est ça? Nous les combats spirituels là. Et si c'est à ça, nous t'arrêtons les combats spirituels, nous dit n'a passé à côté parce que chasser un démon, c'est un pouvoir que Jésus bat nous. Matthieu chapitre 10, verset 1er, l'un saute dans verset 1er, on apprend verset 7 à verset 8. Verset 1er on dit, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir, attendez bien, oui, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Donc, chasser des démons, c'est une, d'après ça, la Bible fait me comprendre, d'après ça, la Bible fait me connaître, mais c'est un pouvoir que bon Dieu, bon moi, ok, pour me chasser esprits impurs. Donc, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, virgule, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, guérir un malade, c'est un pouvoir que bon Dieu baille chrétien. Hein? Chasser un démon, c'est un pouvoir que bon Dieu baille chrétien. Hein? Et puis, chasser ou bien guérir toute infirmité, c'est un pouvoir que Jésus bat nous en tant que chrétien. Maintenant, verset 7 là, attendez ça.
Maintenant, ce pouvoir a été délégué, attendez bien, dans le cadre du ministère de l'évangélisation. Ma comprendre. Ce pouvoir a été délégué dans le cadre du ministère de l'évangélisation. Verset 7. Allez, prêchez. Dites, le royaume des cieux est proche. Bon, Jésus-Christ pas capable de dire nous aller prêcher pour nous dire royaume nan proche. Là, il dit nous aller, qui bon, il dit nous aller? Eh il dit nous aller sous terrain diable là. Il dit nous aller, ok, dans quartier diable là. Il dit nous aller, nous pas prêt aller dans espace panouan, parce que dans espace panouan, moun yo converti déjà, dans espace panouan, moun yo kon bon Dieu déjà, dans espace panouan, moun yo gantan fait la paix avec Jésus déjà. Donc, là, il dit nous aller, nous pral aller dans espace qui pas pour li yo. Ça veut dire nous pral chercher brebis égaré yo. Donc, nous pral sous terrain diable là, nous pral dans quartier diable là, nous pral dans environnement diable là. Donc, si nous pral aller dans environnement diable là, l'important pour le Seigneur, lui doter nous de certains pouvoirs pour nous contrecarrer ennemi. Pouvoir ça, la banoua, mais c'est lorsque nous faisons face à un démon, mais pour manifester pouvoir, autorité, puissance, bon Dieu, parce que la prédication de l'évangile, li marché, avec ça, y aurait la démonstration de la puissance de Dieu. Donc, si m'a prêché pour moun converti, mais faut moun yo ka wè preuve, moun sa ka marche avec nous. Il dit, allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche. Et puis il dit comme ça que, verset 8 là, guérissez les malades. Donc si Jésus t'a voyé disciples et puis il t'a quitté sans pouvoir, il n'y a pas de pouvoir pour guérir malade, il n'y a pas de pouvoir pour ressusciter mort, il n'y a pas de pouvoir pour purifier les poids, il n'y a pas de pouvoir pour chasser des morts, eh bien l'évangile que yo t'apprend prêcher, yon pas tap gen effet, parce que l'évangile là, il marche avec la démonstration de la puissance de Dieu. C'est ça fait dans Romains chapitre 1er et que Paul dit l'évangile là c'est une puissance mais pour salut moun qui croit, c'est une puissance pour sauver moun. Maintenant sauver moun ça veut dire moun qui était en bas autorité Satan, moun qui était dans cachot diable là, moun qui était dans prison diable là, mais pour me retirer dans prison diable là, moi j'ai besoin la puissance et l'autorité de l'évangile. Et la puissance de l'évangile, on peut retirer moun ça. Et bien là, pour retirer moun ça, si moun ça charge avec démons, faut le chasser démons ça. Il dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Et puis il dit chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, et bien donnez gratuitement. Ça c'est première phase là. Chasser démons, c'est pas un combat spirituel lié. C'est un pouvoir que Dieu nous donne en tant que chrétiens pour accomplir son œuvre en vue de délivrer les gens de la puissance des ténèbres. Donc, le m'a prêché l'évangile, mais faut que l'évangile m'a prêché, il marché à ça, la démonstration de la puissance, et pour démontrer puissance, bon Dieu, à travers l'évangile, faut m'ka guéri, faut Christ là, faut que Seigneur ka guéri malade à travers moi-même, faut que Seigneur ka chasser démons à travers moi-même, faut que Seigneur ka purifier lépreux à travers moi-même, et c'est pas moi qui a fait, mais c'est Seigneur qui a fait. Maintenant, deuxième élément. Chasser un démon est un miracle. Ou pas de comme ça. Chasser un démon, c'est un miracle. Marc chapitre 16. On a dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, le verset 17. C'est pas moi qui a parlé. C'est la Bible qui a parlé. Marc chapitre 16. Le verset 17. Tenez ça, Jésus dit, la fini ministère OK, selon le récit de Marc. OK, il dit verset 15, si nous prenons à partir du verset 15. Il dit
Puis il leur dit, Jésus-Christ pour le monter, et puis là bas les dernières recommandations, et là bas les dernières prescriptions, là bas les dernières ordres. Les derniers ordres. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et puis il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et puis il dit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, mais causez, verset 17. Voici les miracles. Aïe, aïe, aïe. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Entendez bien, oui? Entendez bien, oui? Mais miracle qui accompagner moun qui croit yo, moun qui va croire yo. Donc ça veut dire moun l'aime fin prêcher l'évangile qui croit dans parole Christ là, et bien Christ dit miracle ça yo accompagner yo. Miracle ça yo a pas accompagné. Ça veut dire moi-même qui porte l'évangile là, puisque m'te quoi dans un temps, eh ben miracle ça yo accompagné. Eh ben moun ça yo mal prêché l'évangile là, les yo vinn quoi dans l'évangile là, dans parole là. Eh ben il dit voici les miracles eh ben même miracle ça yo pour accompagner moun ça yo, pour qui ça? Parce que nous dit l'évangile est un relais. Yo passé le bon moi, eh ben moi-même pour le passer le bail l'autre yo. Et bien l'autre yo pour passer le bail l'autre yo jusqu'à ce que nous atteignions le plus grand nombre. Jusqu'à ce que nous atteignions le plus grand nombre. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Eh bien, 2 points. Il dit, en mon nom. Donc, c'est pas non, pas miracle là pas accompagné, c'est non Jésus-Christ. Donc ça veut dire l'homme fin quoi non Jésus, et mais c'est non Jésus ça, moi-même m'a gen possibilité pour m'opérer des miracles. Attendez ça. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc ça veut dire chasser des démons, c'est un miracle lié. Ah. Deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. Donc, parler en langue pour moun ka comprendre l'évangile là dans langue pa yo, eh bien, son miracle lié. Verset 18, ils saisiront des serpents. Donc, marcher sous serpent, saisir serpent, boire breuvage mortel sans pas mourir, eh bien, ça c'est un miracle lié. Les moun fait mal derrière et puis mal la pas qu'à atteindre moi, ça c'est un miracle lié. Les imposer moun les mains et puis moun guéri, malade yo guéri, OK? Eh ben ça c'est un miracle lié. C'est pas moi qui dit, c'est la parole de Dieu qui dit. Donc chasser un démon est un miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc, chasser un démon et mener un combat spirituel, c'est 2 bagailles complètement différents. Oui. Ma pour prendre. Chasser un démon et mener un combat spirituel, c'est 2 bagailles différents. Jésus bat nous autorité, tendez ça, par le Saint-Esprit pour chasser les démons en accomplissant notre ministère sur la terre. Le combat spirituel est différent. Dès que nous venions une nouvelle création, dès que moi accepter le Seigneur comme sauveur, moi, dès que moi né de la source d'en haut, moi rentrer dans un combat spirituel. Ma pour prendre. Depuis lors, tu mets à genoux pour dire Seigneur, moi invite rentrer dans que moi, et bien ennemi ça à qui que ou te appartient autrefois et qu'on divorcé ensemble avec lui, ou fait une volte-face ou tourner, vin joindre Jésus, maintenant ou pas appartenu à ennemi ça encore, ou vin appartenu à un autre maître, eh bien, automatiquement, ennemi ça déclaré la guerre, eh bien, ou rentrer dans ça, yo relé yo combat spirituel. Maintenant,
Pour qui ça nous dit ou entrer dans le combat spirituel, ou entrer dans le combat spirituel parce que ou changer de maître, ou changer de métier. Et donc, mettre ça à côté autrefois à bataille par tous les moyens pour le reprendre encore, pour le regagner encore. Voilà le combat. Ennemi ça que ou t'es avec là, ou t'es lié ensemble avec lui et qu'on brise chaîne ça, l'évangile brise chaîne ça, et mais ou pas appartenir ensemble avec lui encore ou appartenir à l'autre maître et mais la fait coûte que coûte pour le prendre, pour le ramener au bercail, pour le retirer dans main nouveau maître là pour qu'à retourner joindre encore, c'est ça nous relais un combat spirituel. Pourquoi? Parce que le combat spirituel est le combat de la foi. Ça veut dire, ennemi a fait, eh bien, moun sa m'vin kwen nan li an, la jouer les pieds et les mains, pour m'pas kwen nan moun sa encore, la bataille, la lutte, la séduit, la mette piège, la mette embûche, la mette épreuve, la mette difficulté, pour le faire me décourager, pour me sortir dans la foi, et puis pour me tourner vin joindre, parce que le combat spirituel n'est autre que le combat de la foi. On lutte pour garder la foi en Jésus-Christ. Quand on joue ça, frère Michelet, Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er, le verset 27. Philippiens chapitre 1er, le verset 27. Philippiens chapitre 1er, le verset 27. Tendez sa texte là, après dit là. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ, ou bien de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, ou soit que je reste absent, j'entends dire de vous que, attendez ça, vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme. Pour qui ça n'a bataille? Combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui pour eux une preuve de perdition, mais pour nous de salut. Donc, on combat pour la foi de l'évangile. Combat que nous avons les combats spirituels là, n'est autre que le combat de la foi. Je combats pour garder la foi. Je combats pour rester dans la foi. Parce que automatiquement, moi, perdu la foi, et bien, perdu combat. 2 Timothée chapitre 4. Supposez nous faire ce tout à l'heure. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. C'est ça, hein? 2 Timothée chapitre 4. Ah, c'est le verset 1er. OK? Mais, verset 1er, 2 Timothée chapitre 4. Non. OK. On apprend 1 Timothée chapitre 4 d'abord. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Après ça, on apprend 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. Oui, verset 1er. 2 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4 d'abord. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns, ça a fait, abandonneront la foi. Pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, ça veut dire, des gens dans les derniers temps, c'est ça l'Esprit de Dieu dit, des gens qui ont abandonné la foi. Eh bien, il a abandonné la foi pour faire quoi? Pour yo attacher yo à des esprits séducteurs. Eh bien, c'est ça, les esprits séducteurs que l'ennemi a lagué, il a lagué derrière nous, même qui acceptent Christ, qui croient en Jésus, pour faire nous abandonner la foi. Et dans le dernier temps pour le river, en pile dans esprit séducteur, ça yo, il a gagné que moun ça yo. Ça veut dire que ce sont des gens, OK, dans le combat de la foi, dans le combat spirituel, là, qui a perdu bataille.
parce que yo gen pour abandonner la foi, et puis yo pour attacher yo à esprit séducteur ça yo, OK, et puis qui est des doctrines de démons. Maintenant, on allait dans de Timothée chapitre 4 verset 7 là. De Timothée chapitre 4 verset 7, c'est Paul qui a bail déclaration ça avant sa mort. Paul a déclaré, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, de qui combat l'a parlé? Combat spirituel, mais qui combat spirituel? Est-ce que c'est combat? Est-ce que, là, Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Est-ce que c'est le combat chasser des démons? Est-ce que c'est le combat prier à moun pendant une nuit pour chasser un démon? Est-ce que c'est ça combat spirituel là? Et là, Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Est-ce que regardez bien, le bon combat? Donc, ça veut dire, si il y a le bon combat, il y a aussi le mauvais combat. Il y a un pile chrétien qui a bataille, mais il y a bataille dans le mauvais combat. Parce que leur bataille est pour dire, ou chasser esprit, ou passer toute nuit, ou prier à un monde pour chasser esprit sous lui et ou relais ça combat spirituel, eh bien ça, c'est le mauvais combat. Parce qu'il dit, j'ai combattu le bon combat. Et puis il dit, j'ai achevé la course. Maintenant, c'est quoi le combat? J'ai gardé la foi. Voilà le bon combat. Donc, le combat de la foi, qui est le combat spirituel que le chrétien doit mener, c'est de combattre pour rester dans la foi en Jésus-Christ. Pas quitter Satan, mettez dos à terre. Pas quitter Satan, faut pas quoi dans bon Dieu encore. Pas quitter Satan, faire virer dos by bon Dieu. Quel que soit séduction là-bas ou, quel que soit bagaille la mettre devant ou, quel que soit envie là-bas ou, quel que soit tentation la mettre devant ou, eh bien, ou doit faire coûte que coûte pour garder la foi. Parce que quand tu gardes la foi, tu combats le bon combat de la foi. Le combat spirituel ou le combat de la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. À travers la parole de Dieu, à travers la Bible. M'pa jamais côté Paul t'a perdu une nuit et puis pour la chasser un démon. M'pa jamais Paul, OK, en chassant un démon, t'as passé 2 heures ou bien 3 heures ou bien 1 heure de temps à dialoguer avec un démon, à parler avec un démon, à demander démon, OK, à poser démon un paquet de questions. Paul, au nom de Jésus, li chasser ça et puis c'est fini. Éphésiens chapitre 6. On tourne dans Éphésiens chapitre 6 là, pour qui ça? Parce que c'est prescription que le Seigneur nous, c'est la prescription que le Seigneur nous a laissé pour le combat de la foi. Pour le combat que nous les combats spirituels là. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. On tourne là-dedans. Okay, parce que c'est lui-même qui clé combat la foi. Si je besoin kembe dans la foi, m'obliger à habiller avec zam sa yo. Et à remarquer que c'est pas le Seigneur qui a habillé, c'est moi pour habiller tête moi. Parce que lui fait provision déjà. Donc, puisque provision déjà faite déjà, donc moi dois rentrer dans provision, bon Dieu, et puis pour me servir tête moi. OK? Oh, Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Attendez bien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Attendez ça. Pour mener à bien le combat spirituel qui est le combat de la foi, tu dois d'abord te fortifier dans le Seigneur. Ça veut dire. Ça veut dire, force ou, c'est dans Jésus pour prendre force. Aïe, aïe, aïe. Force pour bataille là. Si vous pas prendre dans Jésus, eh bien, ou a perdu combat. Force là, c'est dans Jésus pour prendre. C'est où pour prendre dans Jésus, parce que le texte l'a dit, fortifiez-vous, c'est un ordre. Je dois me fortifier. Fortifiez-vous. Où ça? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc, pour prendre de la force dans le Seigneur,
il faut reconnaître sa position en Jésus-Christ. Je vais prendre ça. Pour me capable prendre force dans Jésus, pour me capable prendre force dans le Seigneur, il faut me reconnaître position dans le Seigneur. Ah, si je ne sais pas qui est moi dans Jésus, si je ne sais pas moi en dans Jésus, ok, eh bien, moi ne suis pas capable de fortifier dans Jésus. Pour me fortifier dans le Seigneur, moi je dois reconnaître position dans Jésus. Es-tu en Christ? Tu ne peux pas être fort si tu n'es pas en Christ. Le seul endroit où le chrétien peut puiser sa force, c'est dans le Christ Jésus. Pas pour prendre ça à l'important. Le seul endroit où le chrétien peut puiser sa force, c'est dans le Christ Jésus. Car en lui, Satan ne peut pas te condamner. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, maintenant Jésus, Satan pas qu'à condamner. En lui, mes péchés sont pardonnés. En lui, je suis scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens chapitre 1er. En allant, Éphésiens chapitre 1er. C'est étudier, n'a pas étudié. Nous tout prêts à Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, n'a prend verset 4 là. Attendez ça, verset 4 là dit. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ça, c'est premier. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ça, c'est deuxième en lui. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça, c'est troisième en lui. Quatrième en lui, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, si en lui, attendez ça, si en Jésus, premièrement, ok, moi élu dès avant la fondation du monde. Deuxièmement, si en Jésus, moi je un pardon pour péché. Troisièmement, si en Jésus, moi venu héritier, ok, ayant prédestiné, ok, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Si en Jésus-Christ, ok, moi scellé du Saint-Esprit. Maintenant, faut regarder qui ça Saint-Esprit en est. Maintenant, les Jésus, avant Jésus-Christ aller dans Acte des Apôtres chapitre 1er, il dit monsieur comme ça que moi voyez le Saint-Esprit. Il dit vous recevrez une puissance. Et puis il dit le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoin. Donc, cet esprit, c'est la puissance là. Donc, puissance pour opérer miracle là. Puissance pour chasser des démons. Puissance pour guérir malade là. Puissance pour purifier les poids. Puissance pour guérir infirmité. Hein? C'est dans Saint-Esprit lié. Et puissance ça en dedans. Parce que cet esprit en dedans. Donc, c'est puissance ça qui permet de fortifier lorsque en Jésus. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc, force pour me prendre force dans le Seigneur, je n'ai pas le choix d'être en Jésus-Christ. C'est dans le Seigneur et dans le Seigneur seul, je peux être fortifié. Ou bien je peux me fortifier. Je ne peux pas fortifier de l'autre côté. Je ne peux pas prendre force de l'autre côté pour me bataille. C'est pour me fortifier, premièrement, dans le Seigneur. Maintenant, troisièmement, m'a fortifié dans le Seigneur et m'a fortifié par la force toute puissante. C'est quoi la force toute puissante? Eh bien, la force toute puissante, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, je me fortifie de deux façons. Je me fortifie d'abord dans le Seigneur. Deuxièmement, je me fortifie par ça, la force du Seigneur, par sa force toute puissante. Donc, la force du Seigneur est inégalable. La force du Seigneur est incomparable. Là, ça c'est pour une marcher tout bon avec bon Dieu, oui.
La force du Seigneur est extraordinaire. La force du Seigneur est infinie. Donc, je dois me fortifier d'abord dans le Seigneur. Ensuite, je dois me fortifier par sa force, par la force du Seigneur, qui est une force toute puissante. En sorte que Satan pas qu'à camper devant force toute puissante là. En sorte que démon pas qu'à camper devant force toute puissante là. En sorte que, ok, les décider pour me camper la foi, quel que soit ennemi qui paraît devant pour ta séduire. Non, eh bien, je me fortifie dans le Seigneur et par la force du Seigneur qui est une force toute puissante. Wow. Fortifiez-vous dans le Seigneur, en tournant dans Éphésiens chapitre 1er, chapitre 4, chapitre 6 là. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ouais, là seulement, dans deux ça seulement qu'on fait un message. Fortifiez-vous où ça? Dans le Seigneur, il faut être dans le Seigneur. Notre position en Jésus-Christ, c'est en lui. Nous sommes montons 4 en lui. OK? Et dernier en lui, c'est en lui. Je suis scellé de cette puissance. Je suis scellé du Saint-Esprit. Et puis par sa force toute puissante. OK? En lui. OK? Et par sa force toute puissante. Maintenant, par la force toute puissante du Seigneur, ou puisez votre force dans sa grande puissance. Donc, pour me puiser force moi, c'est dans grande puissance Seigneur pour moi puiser force moi. OK? Pour me puiser force moi, c'est dans force toute puissante Seigneur. Donc, c'est pas une force, c'est pas force pam liée. C'est pas une force m'a puiser dans une œuvre quelconque que me fait. Non. Ça veut dire, tu prends la force en Christ par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit même qui te donnera de la force. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. C'est ça que nous dit tout à l'heure. Maintenant, pour cela, il faut être en harmonie avec lui. Ou pas qu'à puiser force non Jésus, et puis par force Jésus, qui c'est une force toute puissante, si pas en harmonie avec Jésus. Donc, ça veut dire, mener le combat de la foi que nous sommes capables de relayer, je dis, le combat spirituel, il demande pour me puiser force moins dans un personnage, et personnage ça n'est autre que le Seigneur Jésus. Faut moi en dedans personnage là pour me puiser force moins en dedans personnage là, et l'aime puiser force moins, c'est pas même force personnage ça qui c'est une force toute puissante que me puiser. Donc pour cela nous dit il faut qu'on en harmonie avec elle. Et comment peux-tu être en harmonie avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus, en reconnaissant, entendez ça, son œuvre et sa fonction dans ta vie? Pour reconnaître que Saint-Esprit a un bagage à opérer dans la vie, ou faut qu'on reconnaisse la fonction du Saint-Esprit. Pour qui ça y a bon Saint-Esprit? Eh bien, y a bon Saint-Esprit parce que mon travail pour me faire. Moun qui pas moun yo pas équipé, moun qui pas gen rien la régler. m'a prêté phrase ça. Yo pas mettre gaz dans machine qui pas marcher. Yo pas mettre gaz dans machine campagne. Yo pas mettre gaz dans machine qui pas fonctionnelle. Si machine non fonctionnelle, y a mettre gaz là-dedans. Donc ça veut dire que les reconnaître fonction Christ dans la vie moi, eh ben mon harmonie avec, eh ben moi gain ça la puissance pour m'accomplir le ministère que le Seigneur me donne d'accomplir pour lui. Et puis texte après dit, verset 11. Revertez-vous. Donc, revertez-vous, c'est encore un ordre.
c'est pas le m'a prié, m'pas pas demander bon Dieu pour m'bam zam yo, m'pas pas demander bon Dieu pour habiller. Non, parce que zam yo déjà à disposition, c'est moi pour prendre zam yo, mettez yo sous moi. Revertez-vous. Donc nous avons le droit en tant que chrétiens, suspendre prier pour demander bon Dieu pour l'habiller nous, suspendre prier pour demander bon Dieu pour le ban zam yo. Li ba nous zam yo déjà, c'est nous besoin habiller. Pour qui ça? Parce que les David te demandé pour affronter Goliath, eh bien, ça passé, Saül te dit, eh bien, mets armure là, prends armure là, mettez le sous. Eh bien, c'est pas Saül qui te mettait armure là sous David. Non, Saül baille David armure là. Ça veut dire qu'il mettait armure là à disposition de David. Mais c'était à David lui-même de s'habiller, de se revêtir de l'armure. Maintenant, quand David habillé avec armure, Saül te mettait à disposition là. David dit Saül comme ça que moi senti lourd parce que je ne suis pas accoutumé. Eh bien, parce qu'elle te senti lourd, pas habitué avec elle, il t'est déchargé, il t'est déshabillé et puis il t'est marché sous ennemi au nom de l'Éternel des armées. C'est ma responsabilité de m'habiller. C'est votre responsabilité de t'habiller. Suspendre prier, bon Dieu, pour dire, bon Dieu, habillez-vous. Bon Dieu, papa, habillez-vous. Parce que mettez âmes déjà à disposition. C'est où pour habiller tout. Revertez-vous de toutes les armes de Dieu. Entendez ça? Revertez-vous de toutes les armes de Dieu qui sont au nombre de 6. OK? Ils sont au nombre de 6. Si nous avons compté pour nous, ouais, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. OK? Et puis il dit, verset 14 là. Tenez donc ferme, ayez à vos reins. Ça, c'est premier. Revertez la cuirasse de la justice. Ça, c'est deuxième. Non. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça, c'est troisième. Non. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ça, c'est quatrième. Non. Et puis il dit, prenez aussi le casque du salut, ça c'est cinquième, non? Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, ça c'est sixième, non? Pour que ça me dit 6, dit pas 7. La prière, c'est pas en âme. On va étonner, moi dit ça. La prière n'est pas une âme. Yo fait comprendre que la prière c'est une âme. Tendez bien, Samuel dit là. La prière pas une âme parce que l'aime fin prend toutes âmes yo. Moi toute armure là moi mettez sous moi, l'aime rive sous champ de bataille, faut me radio communication pour me communiquer avec général en chef là. Parce que général en chef là, il y a une stratégie de combat. Donc ça veut dire l'aime perdu radio communication, ça veut dire perdu la prière parce que la prière c'est le moyen de communiquer avec le général en chef. Donc, la prière n'est pas une arme, c'est un moyen de communication. Et là, dans bataille là, ou besoin moyen de communication ça pour général en chef là, bonne stratégie. Ou besoin moyen de communication ça pour général en chef là, capable méthode, capable d'où qui position pour prendre. Ou besoin moyen de communication ça pour général en chef là, bon indication que vous avez bien besoin dans bataille là. Donc, la prière n'est pas une arme, la prière est un moyen de communication. Autrement dit, c'est notre radio communicatrice. L'aime fin habillé, eh bien, j'ai besoin de marcher avec radio communicatrice pour me communiquer avec général en chef là, parce que les directives viennent du général en chef. Donc, la prière, n'est pas 40 âmes. Non, nous pensons mal. C'est un manque de formation. Les yo chanter dans les oreilles nous pour dire nous la prière c'est une âme. D'après le texte là, yo pas montrer la prière c'est une âme parce que le texte après dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Ça veut dire toute façon qu'à communiquer avec général en chef là, faut me communiquer l'aime en danger, m'a communiquer avec général en chef là, l'aime dans situation difficile, m'a communiquer avec général en chef là, le yo prendre dans une embuscade, m'a communiquer avec général en chef là, l'aime gagnon besoin pressant sur le champ de bataille, m'a communiquer avec général en chef là et pour me communiquer avec général en chef là, m'a besoin la radio communicatrice qui est la prière.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, nous dit, nous avons environ 6. Maintenant, pourquoi, pour qui ça me doit revêtir de toutes les armes de Dieu? Texte après le répondre, verset 11. Afin de pouvoir tenir ferme. Contre quoi? Contre les ruses du diable. Donc ça veut dire, moi pas bataille à Satan, mais ma bataille contre ruse Satan. Yo. Aïe, 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 aïe. Donc le combat spirituel, c'est pas de se tenir devant un démon. Le combat spirituel, ce n'est pas de se tenir devant un esprit malin. Le combat spirituel, ce n'est pas de se tenir face à un esprit méchant, mais c'est de surtout de lutter contre les ruses de l'esprit méchant, contre les ruses de l'ennemi, contre les ruses de l'adversaire, contre les séductions des mauvais esprits. Et séduction ça yo vini de toute manière. Gen vini dans pensée, gen vini yo vini face à face son monde. Gen vini c'est dans routine yo vini. Gen vini c'est dans travail ou. Et gon position yé, gon koto yé, gon question yo posé ou et puis automatiquement instantanément ou ba yon menti. Hein, ou ba yon menti. Et c'est ça ennemi a cherché pour déstabiliser OK dans combat, il faut ba yon menti et puis sous chita nan menti on demeure là-dedans parce que tout le monde qui demeure dans péché, eh ben ça passe là. Yo sujet pour yo perdu combat. Hein, parce qu'on pourrait commencer à attrister le Saint-Esprit de Dieu dans la vie et si ça fait texte après dit n'attristez pas l'Esprit de Dieu, OK, par lequel vous avez été scellés. Donc, c'est contre les ruses du diable, ce n'est pas contre le diable, car le diable, Jésus s'en est déjà chargé. On va prendre ça. Satan, bon, Jésus chargé, chaque Satan, Jésus prend le déjà. Parce qu'il l'a vaincu à la croix. Aïe, 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 on a le texte là, non? Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Jésus bat lui déjà, à plate couture. Car le diable, Jésus s'en est déjà chargé, mais on lutte contre les ruses du diable. Et ce ne sont pas non plus contre les démons. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Si vous comprenez le texte, ça, c'est tout un texte, son texte qui est puissant. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il a dépouillé. Il a dépouillé quoi? Maintenant, si nous faisons une comparaison entre Éphésiens chapitre 6 là, et puis entre Éphésiens chapitre 6 là et Colossiens chapitre 2 verset 15 là. Éphésiens chapitre 6 là, le verset 12 là, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Contre qui ça n'a lutté? Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, ok, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, contre bagay ça yo, ça y a joué contre nous, il a joué contre nous avec séduction, il a joué contre nous avec ruse, il a joué contre nous avec toute une série de tentations. Donc, c'est contre bagaille ça, on a lutté. Maintenant, esprit méchant ça, domination, autorité, prince de ce monde. Maintenant, attendez ça, verset 15 dit, dans Colossiens chapitre 2. Il a dépouillé quoi? Les dominations. Donc, domination, ça y a parlé dans Éphésiens chapitre 6, verset 12 ans. Jésus-Christ crasé tête déjà. Jésus-Christ dépouillé déjà. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Maintenant, les dominations contre les autorités. Donc, Jésus-Christ crasé autorité, ça ou déjà. Jésus-Christ crasé domination, ça ou déjà. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc, puisque domination, Jésus-Christ crasé tête, autorité, Jésus-Christ crasé tête, principauté, Jésus-Christ crasé tête, esprit méchant, Jésus-Christ crasé tête, maintenant, yo même là, il a venu contre moi-même avec ruse. Maintenant, il faut me camper face à ruse ça. Il a venu contre moi-même avec séduction. Moi-même, il faut me camper contre séduction ça, parce que c'est avec ruse, c'est avec séduction, il a cherché moyen pour retirer dans la foi. Voilà le combat spirituel. Donc, Jésus-Christ crasé tête déjà. Donc, moi là pour me bataille. Pas contre yo, parce que Jésus-Christ crasé déjà. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit, Jésus-Christ dépouillé déjà. Ça veut dire dépouillé, ça veut dire, si vous êtes général, il retire grade yo. Yo pas même simple soldat. Yo humain, yo civil, yo pas chef encore, c'est civil yo, parce que Jésus-Christ dépouillé yo. Et bien parce que Jésus-Christ dépouillé yo, et bien en tant que civil, yo vient attaquer pour faire perdu la foi, pour yo retirer dans la foi. Et à qui attaque yo vini? Yo vini avec ruse, yo vini avec séduction.
yo vini avec Jean de bagay sa yo. Voici le combat spirituel. Et comment mener ce combat? Mener le combat spirituel, c'est de pouvoir tenir ferme. Je reprends. Mener le combat spirituel, c'est de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable, attendez ça, utilise plusieurs stratégies de combat. Il utilise les ruses, premièrement. Deuxièmement, les pièges. Troisièmement, les accusations. Quatrièmement, le mensonge. Cinquièmement, la corruption. Et sixièmement, la séduction. Ma pour prendre ça, ou même qu'à prendre une note. Ou même qu'à prendre une note. Ma pour prendre ça, yo. Puisque ennemi, ça c'est des ennemis que le Seigneur, notre général en chef, le Tout-Puissant, a dépouillé à la croix. Maintenant, c'est des simples civils. Pour Christ, c'est des simples civils, mais pour moi, il y aurait été des autorités parce que sont humains. Pour Christ, ce sont des simples civils. Mais pour moi, il y aurait été des dominateurs parce que sont humains. Yon humain pas une capacité pour le bataille avec un esprit. Maintenant, yo pas qu'à bataille avec tant comme ta d'homme à homme. C'est esprit yoye. Bon Dieu pas permettre ça parce que yon esprit illégal sur la terre s'il pas gagne encore. Maintenant yo vini dans pensée, yo vini dans stratégie ça yo. Et nous sommes bay 6 stratégies. Yo utiliser premièrement les ruses. Yo utiliser deuxièmement les pièges. Troisièmement, les accusations. Quatrièmement, le mensonge. Cinquièmement, la corruption. Sixièmement, la séduction. Et pour qui ça? Pour yo ka comprendre ça. Pour qui ça yo utiliser 6 stratégies ça yo? Pour yo capable compromettre position dans Jésus. En un mot, pour combattre Satan, il faut contrecarrer ses ruses. Pour combattre Satan, il faut contrecarrer ses pièges. Pour combattre Satan, il faut contrecarrer ses accusations. Pour combattre Satan, il faut contrecarrer ses mensonges. Pour combattre Satan, il faut contrecarrer ses séductions. Donc, le combat spirituel est de lutter contre les manigances, les manipulations et les pièges du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Autrement dit, contre des êtres de chair et de sang. Voilà pourquoi on ne peut pas utiliser certaines prières dans l'ancienne alliance pour, ou certains psaumes pour mener le combat de la foi. Je ne lutte pas contre mon frère. Je ne lutte pas contre ma soeur. Même si en arrière, ils sont possédés par des esprits méchants. Parce que Christ est mort pour ces gens comme il est mort pour moi. Mais je lutte contre les dominations, ça veut dire les puissances, contre les autorités, contre les princes, ça veut dire les pouvoirs de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes qui utilisent quoi? Qui utilisent les ruses, les pièges, les accusations, les mensonges et les séductions. C'est pourquoi je dois prendre toutes les âmes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir résister. Aïe, aïe, aïe. C'est résister, m'ka résister. M'pa ka touye yo. M'pa ka touye yo. Nous te wè ça déjà dans première étude là. M'pa ka touye yo, mais m'a résister contre yo. M'a résister contre attaque yo. M'a résister contre ruse yo. M'a résister contre mensonge yo. M'a résister contre accusation yo. M'a résister contre séduction yo. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours. Les jours de deuil. Les jours d'affliction pour me résister dans les mauvais jours, les jours d'angoisse, les jours de peine. Il va y avoir des mauvais jours. Et c'est là, dans le jeûne, m'a besoin de résister. On prend les armes pour pouvoir résister. Et c'est ça que mener le combat de la foi. Résister face à la tentation, résister face aux séductions. Non seulement résister, mais l'homme finit résister, il faut me femme. L'homme finit remporter une victoire. C'est ça le texte là dit là, oui. Résister, attendez ça. Verset.
Regardez bien, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir résister, où ça? Dans les mauvais jours, parce qu'il y a des mauvais jours. L'homme fin résister, comme qu'à camper ferme et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire, moi résister, moi remporter victoire ça. Donc, faut qu'à kembe ferme, l'homme fin remporter une victoire parce que gon l'autre vague qui vini. Gon l'autre attaque qui vini. Eh bien, l'autre attaque qui vini, faut me résister. Donc, pour me résister, faut que moi habiller. Faut que moi habiller de façon convenable. L'homme fin habiller, faut radio communication là pour me communiquer avec général en chef là et puis m'a résister les me résister et moi gagner combat ça les fin gagner combat et ben gon l'autre vague qui venir faut me tenir ferme. Non seulement résister, mais tenir ferme après avoir remporté des victoires. La version Semeur nous dit tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible, car d'autres assauts vont venir, d'autres tentations vont venir, d'autres ruses vont venir, d'autres séductions vont venir, mais tenez donc ferme. On finit, oui. Nous finissons avec partie ça. Mais ça crée combat spirituel là. C'est le combat de la foi. C'est pas l'on passe en nuit, toi prier. Ah, nous dans combat spirituel. Et prier seulement prier. Ou Dieu dans combat spirituel. Et prier seulement prier. Ou t'as fait, ou fait que communiquer avec le général en chef. Juste ça ou fait. Ou pas bataille. Est-ce que tu as résisté? Laisse Satan venir mettre ton piège devant lui, là, faut bay menti ça. Et puis, ou bay menti ya. Après ça, dans la nuit, là, ou à la prière, combat spirituel, ou à passer une nuit, ou dans combat, ou pensez c'est ça, combat spirituel là, ou pas même résister au mensonge. T'as même pas résisté. Et puis tu dis que tu es en train de mener un combat spirituel. Et puis tout combat spirituel ou mener, c'est dans la nuit. Hein? Et tandis que Satan pas attaqué dans la nuit seulement. Hein? Satan attaqué en plein journée, en plein soleil, devant patron. Hein? Il dit, yo bagay ou dit non, et tandis qu'on te fait. Mais combat, oui. Devant demoiselle là, pendant que madame nan couché sous caban nou, et puis devant demoiselle là, ou pas qu'à kembe, ou pas qu'à résister, et puis nan nuit là, ou passer toute nuit à prier pour dire ou mener combat spirituel. Pendant nan ka la avec madame nan, avec famille là, bagay yo pas aller bien, ou frapper madame nan, ou dit tout bagay qui sorti dans bouche ou. Madame nan pas respecter maril, aucune soumission. Et puis ou passer nuit là ou dit ou la prière parce que tu es dans un combat spirituel, tu n'es même pas capable de résister parce que tu n'es pas soumise, parce que ou frapper madame nan, parce qu'on dit tout ça qui saute dans bouche ou. Parce qu'on couche avec l'autre là, tandis que madame nan kay là. Ou bien madame nan couche avec l'autre monsieur, hein, tandis que Marie nan kay là. Ou pas même qu'à résister, voir pour ta tenir ferme et pour dire ou mener un combat spirituel. Dis-moi non, qui genre de combat spirituel ou mener? Voici le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est le combat de la foi. C'est le combat qui m'aide à garder la foi en dépit des circonstances. C'est le combat qui m'aide à garder la foi en dépit des ruses du malin. C'est le combat qui m'aide à garder la foi en dépit des assauts de l'adversaire. C'est le combat qui m'aide à garder la foi en dépit des séductions. C'est le combat qui m'aide, à garder la foi en dépit des accusations. Et l'aime fin remporter une victoire, texte la dit, pour continuer à tenir ferme. Pourquoi?
parce que gen l'autre assaut k'ap vini. Gen l'autre stratégie Satan a développé. Donc, pendant Satan a développé l'autre stratégie, pendant ma tenir ferme, m'a continuer dans la prière, fait en tout temps, toutes sortes de prières. M'a continuer communiquer avec général en chef. Moi, pour révéler les stratégies de l'ennemi, afin que pour me continuer résister et tenir ferme. Si nous avons une question.